Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on va regarder les messages. Ok. Allez, on y va. Ça veut pas sauter. Ah. Donc là... Bon là... Attention. C'est pas du tout ce que tu pourrais croire ou ce que tu pourrais penser. Ah oui. C'est-à-dire, par exemple... Là, on a un homme qui se regarde dans un miroir et qui sait des choses. Alors, il sait quoi, sur qui, sur quoi, tu vois. Alors, par exemple, un homme qui, lui, de son côté, sait que, par exemple, bah, il te prend pour une con. Ah oui, mais pourquoi il te prendrait pour une con? Un mec ou une nana? Par exemple, un mec ou une nana que tu kiffais. Ou que tu kiffes ou que tu kiffes plus, mais oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben moi je vais te dire qu'est-ce qu'il y a. C'est que il y a un mec, je pense qu'il te prend ou une nana vraiment pour une con. Ouais. Alors je vais t'expliquer. Pour moi, il est clair que il y a une situation où il y a un lien avec famille, hérédité et descendance. Alors, par exemple, depuis quand un mec ou une nana se tape quelqu'un de ta famille? Allez, depuis quand? Depuis quand les choses ont changé entre lui et toi? Allez, mais pour t'en rappeler, il faut que tu remontes retour dans le futur. Allez, essaye de te rappeler à partir de quand le mec ou la nénette en question a changé avec toi. Alors, c'est simple. Moi, je vais te dire. Je pense que à un moment donné ou à un autre dans ta relation avec monsieur, madame, tout en sachant que tu n'as jamais vécu avec lui ou elle, tout en sachant que j'aurais tendance à dire que toi, la nénette, mais lui aussi, vous n'êtes jamais rentré ni chez l'un ni chez l'autre, apparemment. Mais moi, si j'étais toi, je me méfierais. Parce qu'il y a autre chose. Il y a une personne de ta famille qui, pour moi, a fait pénétrer à ton insu aussi un mec. Un mec ou une nana. Si. Alors, tu faisais quoi? Tu étais où? Moi, il y a eu plusieurs fois où tu... Alors, quand tu dors, c'est risqué, mais ben, moi, je pense que un mec ou une nana que tu avais dans le cœur a déjà pénétré chez toi quand tu étais. Alors, tu faisais quoi au moment où ce mec ou cette nana est rentré chez toi lorsque tu étais là? Moi, je pense que tu dormais. Mais ici. Alors, est-ce que c'était la nuit ou en journée, etc. Ben, moi, je miserais plus en journée. C'est... Tu peut-être que, d'ailleurs, tu avais entendu des bruits bizarres et que... Ok, mais la personne est sortie avant que tu... mais si, que tu te réveilles ou ce genre de conneries. Alors, bien entendu, pour rentrer chez toi, fallait savoir aussi que chez toi, c'était ouvert. Donc, ce qui veut dire que le mec le savait. Et que tu avais dû lui dire que c'était ouvert en journée chez toi. Donc, pourquoi un mec ou une nana que tu connais bien, soit à 10 ans, serait rentré chez toi? Tu veux que je te dise pourquoi? Allez, je vais te dire pourquoi. Pour te donner une impression que, en gros, tu
tu perdais la tête, que tu te faisais des films. Ouais, pour te donner une impression que tu n'avais plus toute ta tête. Alors, pourquoi un mec qui, soi-disant, en plus, ça a commencé en amitié entre toi et lui, que ça soit un mec ou une nana. Pourquoi on t'aurait fait... pourquoi on aurait voulu te faire croire que tu perdais la tête? Ben moi, je vais t'expliquer. Il y a une autre nana qui a un lien avec lui. Et moi, je pense que, de base, il voulait se débarrasser de toi. Ouais, ouais. Eh ben si, parce que vous savez hein, que à 30, 20, 30, 40, on peut faire passer pour fou. Ouais, je pense qu'au début, c'était ça. Te donner une impression, tu sais que tu n'avais plus toute ta tête. Alors, je te le dis, tu as un membre de ta famille qui est dans le coup. Mais si. Et que tu sais que si, par exemple, c'est vérifié que tu n'as plus ta tête, si même sans ton accord, on peut t'interner. Et t'interner où? Chez les dingos, par exemple, pour débuter. Et plus tard, je sais pas, en maison de retraite. Mais pourquoi, par exemple, on aurait voulu faire ça? Ben moi, je vais te le dire. C'est que un mec ou une nana avait le projet, en fait, de se débarrasser de toi bien avant, bien sûr. T'as ta tête, t'inquiète, t'es pas fou, t'es pas folle. Hein, et tu es trop jeune, évidemment, pour être mise en maison de retraite. Ok, mais attention, tu as dû commencer à dire, oui, que tu trouvais qu'il se passait des choses bizarres chez toi. Et tu comprenais pas, tu vois. Mais on devait te dire que, ma foi, ça pouvait être spirituel, qu'on te déplaçait des choses, ou que les choses disparaissaient. Ça peut être tellement de choses qui tu ne retrouvais plus. Et puis hop, ça revenait. Ah ben je te garantis que on l'a fait exprès. Mais si. Pour que tu penses que tu perdais la boule. Mais si. Alors attention, hein. Moi je pense clairement que tu es saine d'esprit. Et que tu as toute ta tête. Et que c'est pas maintenant qu'on va te mettre chez les dingos. Ou en maison de retraite. Ok? Et que moi, de toute façon, il y a un mec et une nana. Et que pourquoi on aurait voulu faire ça? Ah ben à mon avis, il y en a un des deux qui se voit avec une autre nana que tu connais ou un mec que tu connais de ta famille. Mais si. Et que voilà. Hein? Donc on s'est dit bon, on va la mettre chez les dingos. Et puis plus tard en maison de retraite. Parce que évidemment, si tu es chez les dingos ou à maison de retraite, tu ne sauras pas qu'ils sont ensemble. Ah ouais, on se débarrasse des gens. Et puis, vas-y, le tour est joué. Mais ensuite, je pense que tu as dû en parler au mec ou à la nana en question, que tu connais. Et puis, à la nana aussi. Ah ben si. Et puis, derrière ton dos, évidemment, ils ont dû discuter et se dire, non, laisse tomber... laisse tomber. Laisse tomber, de toute façon, ils lui feront des examens. Ah ben ouais. Et ils vont voir qu'elle est saine d'esprit. Donc finalement, ils ont changé de plan. Ah, mais je te le jure. Alors, ou c'est déjà arrivé, ou ça va arriver. Mais le problème, même si on te fait des examens, ils vont bien voir que tu es normal. Bon, après, vous savez, la normalité, bon, hein, mais si. Je dirais que... et là... ah ben là, ils sont en tout cas un peu emmerdés parce que ben, on ne sait pas comment faire. Ah ben si, on va pas savoir comment gérer tout ça. Tu comprends, c'est compliqué. Ah ben si, en plus, tu as dû dire à un mec ou une nana que tu trouvais que lui ou elle s'était vachement éloigné de toi. Hein? Tu as dû même dire, effleurer le truc de qu'il avait lui ou elle une autre nana. Eh ouais. Et on a dû te dire, te confirmer, mais on t'a pas dit qui c'est. Ah ouais. Alors, donc pour moi, il est évident que le mec ou la nana, par exemple, que tu connais, que tu kiffes,
veut être avec quelqu'un que tu connais forcément. Alors, il court le furet, il court, le furet du bois joli, le furet du bois madame. Et que, bon, ben, ça va être compliqué quand même à gérer cette situation. Et puis, au niveau physique, vu que, bon, un membre autour de toi a censément un mec ou une nana, bon, ben, à un moment donné, tu vas dire, bon, alors, qui c'est, comment il est, lui ou elle? Ben, forcément. Ouais. Et puis, bon, vas-y, on a dû trouver une petite photo ou je sais pas quoi, et que, bon, vu que tu vas avoir des doutes ou que tu as eu déjà des doutes, on va te montrer une photo de quelqu'un, mais c'est pas lui ou elle. Ah ben non. Ah non. Non. Ah ouais. Mais je vais vous expliquer. Vous savez qu'il y a des êtres sur Terre qui, même si tu leur dis, ah ben tiens, je te montre mon mec, voilà, ils te diront rien pour le moment, mais ils vont trouver très suspicieux. Et puis pas que ça. Il y a autre chose au niveau des trajets, machin, bidule. Oui. Oui, oui. Parce qu'il va se passer certaines choses. Moi, le mec ou la nana que tu kiffais, je pense à des soucis de véhicule. Ou privé. Véhicule, voiture, ou je sais pas quoi. Et que, évidemment, c'est compliqué, hein. En plus, pour moi, au niveau de la distance où vit ce mec ou cette nana, eh bien, je vais te dire certaines choses. Bon, alors, moi, je pense qu'à une époque, ce mec avait un véhicule, mais il a eu un problème, le mec ou la nana en question, si... je pense un gros souci de bagnole. Mais ce mec ou cette nana ne te l'a pas dit. Un gros souci de son véhicule privé. Mais c'est déjà arrivé, ça fait plusieurs mois en arrière, ouais. Si c'est pas plus. Donc c'est un mytho, un menteur, tout ce que tu veux. Bref. Ensuite, c'est quelqu'un qui, pour moi, a plus de 40 ans. Ce mec-là ou cette nana qui te prend pour une con. Alors, ensuite, toi, je pense que si tu es la nénette, tu es plus âgé que lui. Allez, mais il y en a une autre, forcément, là-dedans. Ok, l'autre est plus jeune que lui, je pense. Allez, bon. Du coup, vous êtes trois. Mais qui est cette tierce personne? Alors, moi, ensuite, c'est quelqu'un qui doit faire des allers-retours. On va essayer entre chez lui et aller chez une autre gonzesse que toi. Ouais. Alors, bon. Mais, donc, ce mec, par exemple, tu le connais très bien, ou cette nana, mais il ne fait aucun arrêt pour te voir à toi. Mais par contre, va voir une autre femme que toi. Très intéressant. Bon. Alors, le problème, c'est que il a des impératifs. Alors, quel impératif pourrait avoir ce mec ou cette nana que tu connais qui l'empêcherait de venir te voir? En réalité, aucun. C'est qu'en réalité, il n'a pas envie de venir te voir toi, mais il veut voir une autre femme ou un autre mec que toi. Allez, bon, ok. À partir de là, tout c'est clair. Mais qui est ce fameux mec ou cette nana qu'on veut voir, mais toi on ne veut pas te voir, ok? Ok. Et en plus, quelqu'un qui va aller demander le véhicule. Toi, t'as pas de véhicule, je pense pas. Bon. Mais l'autre personne aussi. Allez, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils foutent tous les deux? Pourquoi ils se voient derrière ton dos et à ton insu? C'est pas normal, non? Non. Mais tu vas le savoir. Tu es guidé. Ouais, tu es guidé par l'au-delà, forcément. Tu vas t'apercevoir de choses bizarres. Bon, allez. À partir de là,
même si par exemple une copine ou un membre de ta famille a un mec ou une nana, toi, dans ta tête, tu vas dire, c'est pas lui ou elle. Allez, c'est qui? C'est pas lui ou elle, c'est qui? C'est qui ce mec ou cette nana? Ok? Bon. Te le présenter, je pense pas. Non. Eh ben non. Pourquoi? Ah, point d'interrogation. Mais on va savoir. Ensuite, vu que ce mec ou cette nana doit faire des allers-retours entre chez lui, alors il vit pas chez ses parents, ce mec. Non. Il vit pas chez son père et il vit pas chez sa mère. Non, sûrement pas. Ce mec vit... Il a... Ce mec, il vit pas... Non, non. Alors, attendez. J'aurais tendance à dire que lui... Il déambule, il est... C'est chelou, hein. Lui... Ah bon, alors lui, il vit pas chez ses parents. Lui, toute sa vie a changé. Ouais, mais ça, le mec ou la nana te l'a pas dit. Non. Lui, ce mec-là espère, ou cette nana, se mettre avec un mec ou une nana, mais pas toi. Ah, d'accord, bon, ok. Mais c'est quelqu'un que tu connais. Ah, si, vous connaissez tous les trois. Bon, donc pourquoi on ne te présente pas le mec ou la nana? Très bizarre. Bon. Donc forcément, ben, moi j'aurais tendance à dire que le mec ou la nana de l'autre personne, dans le passé, tu pensais réellement que tu allais pouvoir faire ta vie avec elle ou lui. Ok. Donc en gros, il y a quelqu'un qui, à un moment donné ou un autre, les choses ont changé entre vous deux. Forcément. Ok. Bon. Bon. Ben moi j'aurais tendance à dire que... en fait, on ne veut plus être avec toi, mais avec quelqu'un que tu connais forcément, de près ou de loin. Ah, si. Alors, là, ça pue. Ça serait quand même bien de savoir ce qui... Ben oui, oui, bonjour, voilà. Je suis avec ta meilleure amie, homme, femme, ou avec quelqu'un du membre de ta famille. Il y a un lien. Donc forcément, allez, soyez courageux, messieurs, mesdames. Avouez. Avouez que pour certains, vous êtes avec le meilleur pote, homme ou femme, ou avec un membre de la famille. Allez. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez honte? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous inquiétez? Vous inquiétez pourquoi? On s'inquiète pourquoi? Qu'on vous affiche partout. Et qu'on dise, oh putain, eh ben, mon mec se tape ma meilleure amie, homme ou femme. Ou mon mec ou ma nana se tape quelqu'un de ma famille. Ah, c'est ça hein, qui fait peur. Hein. Ouais, puis à la vie pro. Mais je dirais pas du mec. Non, je dirais plus de la nana. Ah, vous avez peur, hein. Vous avez peur de perdre une notoriété. Ah ouais, que les gens ne vous voient plus de la même manière. C'est sûr, hein, quand on s'aperçoit par exemple qu'un mec ou une nana se tape le meilleur ami, homme ou femme, ou un membre de la famille, c'est sûr que ça va risquer, ça va faire de gros ennuis. Hein. Ouais, surtout pour une femme. Ouais. C'est sûr, hein, mais bon. Et je pense que si c'est un mec, moi je pense que dans le passé, il avait connu cette femme avant toi. Si. Mais si. D'ailleurs, elle devait être juste majeure, ou pas tout à fait majeure. Alors, ce qui voudrait dire que avant de te connaître, ce mec ou cette nana, ok, a connu un autre mec ou une autre nana, mais que tu connais. Il y a un lien. Donc, ou amical, ou familial. Mais pourquoi vous vous cachez? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ah, il s'est passé quelque chose avec l'autre femme ou l'autre homme. Ah ouais, d'accord.
Ah ouais. Et que ensuite, il y a eu reprise de contact. Ah ouais. Mais du coup, comment ça s'est passé en fait? Ça serait quand même intéressant de savoir depuis quand ce mec et cette nana se revoient en fait. Et en plus, il y en a un des deux que tu vois. Oui, que tu vois de visu. Oh là là, que vous êtes dégueulasse. Dégueulasse. Alors. Et que il va y avoir des suspicions. Et que le mec, admettons, va lui dire, oh là là, je sais pas, il faut trouver quelque chose, photo. Si. Mais ça va pas marcher. Non. Ah ben non, ça va pas marcher. Non, il va falloir trouver mieux. Alors après, je sais pas. On va se dire peut-être une dispute. On coupe les ponts et on n'en parle plus. Ouais. Mais ça va pas marcher. Ah ben non, parce que l'autre va trouver ça très bizarre. Puisque la nana qui a un lien avec une autre nana, ils sont cul et chemise et bizarrement, tout se casse la gueule. Ah ouais. Donc ça va pas marcher. Donc tout ce qui est les disputes, les conflits provoqués, la nana que vous avez pris pour un con ou inversement ne va pas le gober. Et là va se dire, allez c'est bon j'ai compris. Ah mais si. Mais si. Et là, vous êtes dans la merde. Un mec et une nana qui ont pris, ah ben, une fille ou un mec pour un con. Ah si. Alors vous allez faire comment maintenant? Il n'y a pas de solution. Hein. Allez, avouez. Avouez que vous êtes ensemble. Allez, crachez le morceau. Mais attention. Hein. La femme ou le mec que vous avez pris pour un con ne vous verra plus jamais de la même façon. Hein. Ah si. Et en plus, à mon avis, va faire un étalage public. Ah mais si, vous pouvez être sûr. Et criera à la terre entière ce que vous avez fait. Ah mais c'est immonde en fait. C'est immonde. Donc, un mec, oui, avec qui tu es sorti, ok, qui se tape une nana que tu connais ou inversement. Est-ce que vous imaginez la situation? Ah ben oui. Ah ouais. Et que ils ont peur, hein. Ah ouais, c'est honteux quand même, hein. Qu'est-ce que c'est honteux. Et puis, parfois, à une époque, ils ne se voyaient pas dans la ville. Oui, parce que les deux nanas habitent la même ville. Ou les deux mecs, tout dépend. Ah ben oui, ça de comment on se place. On t'avoue. Et que, tellement peur, on ne sait jamais, qu'on vous voyez ensemble, oui, que vous alliez dans une autre grande ville. Et où, évidemment, je précise, il y a une gare TGV. Ouais. Mais c'est bizarre, hein. Parce que dans la ville de ces deux nanas, il y a aussi un arrêt TGV. Alors pourquoi aller sortir de ta ville, fille, et aller dans une... Ah, eh ben moi je vais vous le dire. La peur qu'on les voie ensemble, ouais. Ou que l'autre nana ou l'autre mec se dit, ah ben tiens, je vais aller chez elle un peu, je vois. Hein? Tu arrives et tu vois ton mec ou ta nana avec l'autre fille ou l'autre mec. C'est pour ça. Eh si. C'est uniquement pour ça que ils se donnaient rendez-vous dans une autre ville. Ah ouais, et qui dormaient ailleurs. Eh ouais. Uniquement pour ça. On table. Puis, à un moment donné, à mon avis, vu qu'ils vont croire que tu crois à toutes leurs conneries, vont se dire, ah, c'est bon, elle croit à notre mytho. Et ils vont dormir chez elle ou chez lui. Mais moi, je miserais plutôt chez elle. Ouais. Mon Dieu, que c'est honteux. 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 Et je miserais pas que là, vous voyez, vous savez, moi, je crois pas autant, hein, vous le savez. Mais à mon avis, par exemple, si tu vas chez la nana ou le mec,
tu vas trouver ton mec ou ta nana avec lui ou elle. Ah, mais sûr. Sûr. Hein, sûr. Imagine, tu vas, tu sonnes. Eh ben, à mon avis, elle va pas vouloir te faire entrer. Que ça soit le mec ou la nana. Eh ben non. Et tu diras, mais ça va, c'est pas grave. Et la nana ou le mec ne voudra pas te faire entrer. Pourquoi? Ça fait rien, parce que tu le connais pas, le mec ou la nana. Eh ben, je peux te garantir que c'est ton mec ou ta nana qui est avec lui ou elle. Ah, c'est honteux. Mais si. Et puis, à une époque, vous étiez vachement proches. Allez tous les jours, hein. Puis petit à petit, de moins en moins. C'était quelqu'un aussi qui n'oubliait... Enfin, c'était pas quelqu'un qui te faisait des cadeaux tous les jours. Mais t'en faisais. Maintenant, c'est teuse. Il n'y a plus rien. Ah ouais. Et à mon avis, c'est la folle dingue, par exemple, qui a dû lui dire, oh non, allez, c'est bon, arrête. Ah ouais, la jalousie. Ah oui. Parce que le mec continuait à faire comme si tout allait bien. Ah, vous me dégoûtez. Alors, je vous avertis, vous savez que l'univers est là. Ouais. Et que si vous croyez qu'une seule seconde que vous allez vivre votre Dolce Vita normal, mais non, mais non, mais non. D'ailleurs, moi je suis sûr qu'il y en a d'autres qui le savent ça. Alors je vais vous dire qui le sait. Il y a des médiums et des cartomanciennes qui le savent ça. Parce que ce genre de connasse, si, pour moi, à consulter, si, et à demander si elle allait être avec lui. Mais si. Et en plus, moi, je pense que on t'a marabouté. Mais si, on t'a attaqué. Si. Et d'ailleurs, je vais te dire, hein, on te l'avait déjà fait. Et c'est cette nana qui est plus jeune que toi qui t'a attaqué. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Hein. Mais si. Si. Et d'ailleurs, a recommencé ou va recommencer. Donc elle, c'est vraiment le cadeau empoisonné. Hein. Mais, tu sais que dans la vie, comme on dit, attention, tout se sait. Et tu vas sentir qu'on t'attaque encore. Et, oui, des attaques spirituelles. Et là, tu vas te faire soigner. Ah, si. Et après, tu vas aller dire à ce con ou à cette conne, je sais pas, je me sentais bizarre. Et lui, là, il va dire à la grosse conne, ne me dis pas que encore tu l'as attaqué. Mais si. Ah, si. C'est dégueulasse. Parce que si on regarde les choses, tu lui as rien fait à cette connasse ou à ce connard, ok? Et que si on regarde bien, c'est ce gros con, eh ben, qui est venu vers toi et pas l'inverse. Et puis, ce genre de connasse là, par exemple, elles savent jamais qu'est-ce qu'elles veulent. Eh ben non, un coup elles veulent être avec le mec, un coup elles veulent plus, un coup elles veulent, un coup elles veulent plus. Ah oui, mais je sais pas. Et nani, et nana, des malades mentales, ce genre de nana. Eh ouais. Qui rend un mec complètement taré. Eh ouais. Qui le manipule au gré de ses envies, en fait. Eh ouais. Donc, ce genre de nana est bonne à enfermer. Elles sont malades, elles sont instables. Et que le mec que tu connais, eh ben, il sait. Mais si, il sait que c'est elle qui t'attaque. Hein? Avec ses maraboutages. Hein? Mais si. C'est elle. Et tu la connais bien. Mais si. Oh, que si, tu la connais bien. Honte à elle, hein. Mais tu lui as fait quoi, celle-là? Ben rien. Et puis, cette psychopathe-là, elle sait jamais qu'est-ce qu'elle veut. Un coup, elle le veut. Un coup, elle veut plus. Un coup, elle le veut. Un coup, elle veut plus. Ah, toi, au moins, tu sais ce que tu veux dans la vie, hein. Tu sais pas comme cette mongolienne, là, cette conne.
Hein? Parce que toi, on pourra dire ce que tu veux. Si tu dis à un homme, par exemple, je viens te voir, tu vas le voir. Tu vas pas changer au gré, oui, tu t'adaptes pas. Mais elle, oui. Si toi, tu dis à un homme, je viens te voir, tu vas aller le voir, c'est sûr. Hein. Ah ouais. Mais cette psychopathe, à mon avis, tu as dû le rencontrer après. Et elle, quand elle s'est aperçue, oh mon Dieu, que c'était le même mec. Ah, ça devait pas trop lui plaire quand vous étiez tous les deux. Eh ouais. D'ailleurs, lui, à mon avis, après, il va essayer ou il a essayé que tu viennes pas le voir ou qu'il te vienne pas te voir. Oh mon Dieu. Et tu le connais ou tu la connais. Sûr. C'est quelqu'un même qui vient chez toi. Alors pour te dire à quel point c'est grave. Mais si. Mais si. Alors là, faut que ça s'arrête. Hein. D'accord. Donc, si ce gros con et cette grosse conne veulent être ensemble, qu'ils aient au moins le courage de te le dire, que tu sois un homme ou une femme. Et puis on n'en parle plus. Et tu les emmerderas plus, hein. Mais que ce gros con ou cette grosse conne, quand il va se faire larguer par elle, qu'il ne revienne plus jamais te parler de sa vie, hein. Parce que toi, tu ramasses pas les déchets, hein. Tu passes pas après, d'accord? Ouais, d'accord. Parce que tôt ou tard, elle se débarrassera de lui. Elle fera pas sa vie avec. Et que toi, t'es pas le déchet qui ramasse les ordures. Hein. Ouais, quand elle le veut plus. Hein. Ok. Bon, je vous le dis. Parce que elle, attention. Hein. Elle, c'est pas la cassos qui est plus jeune. Hein. Elle, elle, c'est une femme. Quand, par exemple, elle aime un homme, hein. Oui. Elle peut aller au bout du monde pour un mec, hein. D'ailleurs, lui aussi, mais lui, c'est un con, il se fait manipuler par l'autre. Mais ça, c'est son problème, et sûrement pas le tien. Ok, tu es plus âgé que l'autre. Ok, mais, ce qui en est de lui, si jamais il se met avec elle, il va se faire larguer, de toute façon, par elle. Mais attention, hein. Ensuite, qu'il ne revienne plus vers toi, hein. Ah non. Ben non. Parce que de toute façon, si il se met avec elle, ah, eh ben, il va disparaître des réseaux sociaux. Et que forcément, ensuite, la connasse que tu connais, homme ou femme, va te dire, ben tu vois, je t'avais prévenu, hein. Moi, je te l'avais dit que vous seriez jamais ensemble. Moi, je te l'avais dit qu'il avait une autre femme dans sa vie. Moi, je te l'avais dit qu'il avait une ex. Eh ben, c'est la femme ou le mec que tu connais. Oui, qui vient chez toi, qui rentre chez toi. Ou qui rentrera chez toi. Tout dépend si ça arrivé ou pas. Eh si. Ça, c'est une grosse connasse. Ou un connard. Mais si on regarde lui, eh ben, les deux font la paire. Parce que lui, il est pas mieux qu'elle. Et quand il va se faire rejeter par elle, il va revenir vers toi. Ah mais c'est sûr. Et alors, je vous le dis, c'est juste question de temps. Ah si. Mais si. Terminus, tout le monde descend. Et que quand elle aura fini de faire joujou avec lui, elle va le dégager. Mais elle l'aime pas. Mais non. Alors moi, je vais t'expliquer le problème. Cette nana qui est plus jeune que toi, ou ce mec, je pense que dans le passé, moi je peux pas te dire combien d'années en arrière, cette nana, elle a des problèmes avec tout le monde. Et cette nana, s'était manqué avec toi. Peu importe si c'est une amie ou quelqu'un de ta famille. Et à mon avis, elle s'est retrouvée à la rue. Mais si. Elle s'est retrouvée à la rue. Pourquoi? Parce que elle, quand tu lui dis quelque chose, elle n'écoute pas. Mais non, elle n'écoute jamais. Que ça soit un mec ou une nana, n'écoute pas. Si par exemple tu dis à cette nana, écoute, je veux pas que tu fasses ça. Si tu le fais, ça va mal finir pour toi.
Mais ce genre de nana ou de mec, de nana, en fait qu'à sa tête. Et que si tu lui dis, bon, tu rentres à telle heure, elle va te dire, ouais, c'est ça. Cause toujours, moi, je fais comme je veux. Ah, tu fais comme... Parce que même, oui, tu sais que ce genre de nana, même avec sa mère, par exemple, elle était comme ça. Eh oui, dès que tu as 2 poils au cul, tu te prends pour une femme. Et même avant sa majorité, elle était comme ça. Et que quand, par exemple, sa mère lui disait quelque chose, elle n'écoutait pas et elle faisait comme elle veut. Ah, vous faites ce que vous voulez. Non, tu fais pas ce que tu veux. Et quand, par exemple, ta mère te dit quelque chose ou ton père te dit quelque chose, tu t'inclines. Et qu'il y a de quoi. Mais si, c'est des bohémiennes, ça, ou des... Écoutez, même... Écoutez. Excusez-moi, ça m'énerve. Ce genre de fille-là dont je parle. Sa mère, par exemple. Oui, non, parce qu'il y a avant la majorité. Et elles écoutent rien. Elles en ont rien à foutre de ce que tu dis. C'est-à-dire que ça soit le père, que ça soit la maison dans la prairie ou des couples divorcés. Elles font comme elles veulent. Mais non, tu fais pas comme tu veux. Mais non, tu fais pas comme tu veux. Si, par exemple, tu es mineur, tu vis sous le toit de ta mère et que ta mère, elle te dit, bon, moi, je suis bien désolé, mais tu rentres à telle heure. Eh ben, ce genre d'adolescence, dans sa tête, c'est va te faire enculer, je rentre à quelle heure je veux. Ah ouais, mais dès qu'elles arrivent très proches de la majorité, elles ont encore plus de poils au cul. Tu comprends? Et que si tu lui dis, moi, tu rentres à telle heure, eh ben, elles vont pas t'écouter. Et elles iront voir, par exemple, des amis. Et elles vont rentrer à quelle heure elles veulent. Mais si, elles croient que c'est des hôtels, tu vois. Ah oui. Si elles ont un mec, oui, dans le passé, par exemple. Tu dis, moi, tu as des trucs encore à faire, que ce soit à la maison, ou formation, ou école, ce que tu veux. Ce genre de con ou de con va te dire, ouais, c'est ça, cause toujours, moi, je vais voir mon mec. Et va pas t'écouter. Ah, t'écoutes pas. Ah, t'écoutes pas. Et que, franchement, avoir à la maison ce genre de mec ou de nana qui est pas loin de la majorité, laisse tomber. Mais si, ils croient, ce genre de nana et de mec. Mais là, ils sont plus vieux. Croient, tu sais que c'est porte ouverte, qu'ils font comme ils veulent, quand ils veulent. C'est-à-dire, ils foutent rien. C'est-à-dire, mais si, ils glandent, ils foutent rien. Mais si, l'école, ils te disent qu'ils vont à l'école, mais ils vont pas. Mais non, parce qu'à un moment donné, eh ben, ils ont l'âge d'y aller seuls. Alors, ils vont te dire, oui, je vais à l'école. Mais ils vont pas à l'école. Mais non. D'ailleurs, en général, ils font même, écoutez bien, des faux mots. Mais si, des faux mots pour excuser qu'ils sont pas allés à l'école. Hein. Alors imagine, c'est des experts, ça. Un mensonge, à leur mère, à leur père. Mais si, et que ça soit à la maison dans la prairie ou pas. Et, alors attends, évidemment, ils sont plus dehors qu'à l'école. Mais dans le passé. Mais maintenant, ils sont adultes. Bref. Alors, bien entendu, avec ce genre d'ado, bonjour. Que ce soit des filles ou des garçons. Mais maintenant, c'est des femmes et des mecs. Ah oui, ils ont encore plus de poils au kiki. Ah oui. Mais le problème, il y a des parents qui se sont saignés à blanc, qui sont ensemble, machin, et qui ont des enfants comme ça. Mais si, qui sèchent les cours, qui font des mots d'excuses, si. Et puis après, vous avez des parents qui étaient séparés. Donc si vous regardez, ça n'a rien à voir. Hein. Donc tu vas avoir des parents
Vas-y. Qui se saignent aux 80, ils sont ensemble, ils vont avoir des enfants déséquilibrés mentalement. Mais si. Et tu peux aussi avoir des parents divorcés, machin, et les garçons et les filles vont être complètement déséquilibrés. Ça veut rien dire. C'est pas la faute des parents. Mais non. Mais vous savez qu'ils vous mettent la faute dessus. Hein. Ah, mais si. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi je suis désolé. Tu vas avoir des parents, ils sont en couple, ils étaient en couple dans le passé, d'ailleurs ils y sont encore. Et leurs enfants sont déséquilibrés. Mais si. Ils taillent l'école. Ah oui, ils se font des faux mots d'excuses. Et puis après, tu as les cours, les parents séparés. Mais c'est pareil. Donc si on regarde bien, les enfants, quand ils sont adultes, ils vont dire que c'est la faute des parents. Mais non, c'est leur faute à eux. Ah ben si, qui bousillent tout leur avenir. Mais si, parce qu'ils font n'importe quoi. Donc c'est pas la faute des parents. Eh ben non, parce que tu as autant des parents, écoutez, dans le passé, qui ont tout donné à leurs enfants. Et ils leur ont fait mais ils sont adultes maintenant. Et si tu vois tout ce qu'ils leur ont fait subir, pendant toute la période scolaire et tout, et même encore, donc ça n'a rien à voir. Donc tu peux avoir autant des parents en couple qui vont se saigner aux 80 et les enfants, tu leur donnes tout, et ils te font que de la merde. Hein. Et puis ceux qui sont séparés aussi. Donc moi, quand j'entends ce genre de personnes, oui, ce genre, par exemple, comment ça s'appelle de jugeur, là, qui va dire, ah, vas-y, c'est la faute de la mère, ou c'est la faute du père. Ben ouais, parce qu'ils étaient séparés, et que, ma foi, elle s'est mal occupée de sa fille ou de son fils. Pas du tout. Pas du tout. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous les jugeurs, vous les mangeurs de steak et d'hamburgers, là, qui comprenez rien à la vie, vous avez des pères qui se saignent pour leurs filles et leurs fils. D'ailleurs, des mères aussi. Et ils sont en couple. Ah, et pourtant, ils leur font vivre un enfer dans l'adolescence et tout. Vous comprenez rien à la vie, vous. Qu'est-ce que vous comprenez à la psychologie mentale des enfants? Qu'est-ce que vous... Arrêtez, va. Est-ce que vous êtes psychiatre? Vous êtes des psychologues? Allez, vas-y, vous êtes des joueurs de belote. Hein? Donc, c'est pas la faute des parents, ni du père, ni de la mère, parce qu'il y en a, ils se saignent. Il y en a, vas-y, c'est la famille dans la prairie. Et tu as des enfants, oui, qui frappent leur père, qui frappent leur mère. Hein? Qui cassent tout dans les maisons. Qui fuguent, qui vont pas à l'école. Il y en a, ils sont blindés de thunes. Ils naissent dans des familles embourgeoisées. Et les ados, ils font que des merdes. Donc, votre théorie ne tient pas la route, mesdames et messieurs. Ah, et puis arrêtez de vous prendre aussi pour des grands clairvoyants. Hein. Ah, on connaît. Hein. Vas-y, va. Arrêtez de juger les autres quand on ne sait pas ce que les autres ont vécu. Hein. Ah là là, mon Dieu. Parce que, je le répète, il y a des parents qui sont encore ensemble. Et à l'époque, blindés de thunes et tout ce que tu veux. Et leurs fils et leurs garçons, filles, garçons, tout dépend. Hein, parce qu'il y a les deux. Hein. Des fois, un, deux, mais bon, c'est qu'un détail. Et ils ont vécu l'enfer avec leur progéniture. Et pareil, quand par exemple, il y avait des divorcés, donc vos théories de merde ne tiennent pas la route. Ouais. Que ça soit les amis à ce genre de connasses, ou à ce genre de connards qui sont adultes maintenant. Allez, je sais pas, allez donner des leçons à d'autres. Hein? Mon Dieu. Hein? Et puis, c'est pas vous qui l'avez vécu, hein? D'avoir des enfants insupportables comme ça. Vous auriez pas tenu 2 minutes, vous. Ah, c'est vrai, hein? Vous savez mieux que les autres, hein? Et d'ailleurs, vous allez rire.
le pire, c'est les femmes. Vous n'avez pas vécu, par exemple, ouais, à la maison, avec ces couples-là, qui se soudaient, hein, face au comportement de leurs ados dans le passé. Mais maintenant, c'est des hommes et des femmes. Alors fermez-la, va. Ouais. Et puis, il y en avait des divorcés. Mais c'était pareil. Donc, vos théories de merde ne tiennent pas la route. Hein? Qu'on ait le père et la mère à la maison, il y avait des pères formidables, des mères formidables, qui travaillaient tous les deux, pleines de thunes. Ou même parfois la mère qui décidait de rester, ouais, de pas travailler. Le mec tellement plein de thunes, c'était pas un problème. Et même là, les enfants, les 400 coups. Donc arrêtez, ça tient pas la route, vos théories de merde. Hein? Alors imaginez parfois, oui, quand c'est des mères qui se retrouvent seules avec des démons comme ça. Vous croyez que combien de temps elles tiennent ces mères ou ces pères? Vous n'avez pas vécu le quart de ces mères seules ou de ces pères seuls. Alors fermez votre bouche. Hein? Et vous les avez critiqués. Et avec qui? Allez, avec ce genre de traînée de mec ou de nana maintenant, parce que c'est des femmes. Ils ont des poils au cul, ce genre de mec et de nana. Hein? Mais oui, vous le savez. Et puis, vous savez, quand on n'est pas là, on dit ce qu'on veut, hein? Mais est-ce que c'est vous qui étiez seul avec ce genre de gamine démoniaque ou de garçon démoniaque? Mais non, votre théorie de merde ne tient pas. Bien sûr, hein? Mais ce genre de sous-merde de gosses, garçons et filles, maintenant c'est des adultes, hein? Et que ce genre d'enfant démoniaque, oui, a critiqué son père, sa mère. Mais si a critiqué sa propre mère, hein, de s'être très mal occupé d'elle. Ben j'aurais bien aimé vous voir à la place de ce genre de mère célibataire ou de ce genre de père. Hein. Vous auriez pas tenu autant que eux. Et puis, même les couples sous des machins, ils sont pas arrivés. Alors imaginez des pères seuls ou des mères seules. Ah là là, ces putain de biatch de merde là. Mais le pire, c'est les nanas. Mais bien sûr, c'est des sols pleureurs. Ouais. Mais vous étiez pas là, mesdames et messieurs. Quand ce genre de mère célibataire ou père célibataire était seul. Oui, avec ce genre d'ado là, presque majeur. Putain, ça aurait été vous face à ça? Je pense que les nanas qui ont critiqué ce genre de mère, vous, comme je le vois, écoutez, je rigole pas, vous l'auriez attrapé par les cheveux, hein? Et écoutez, ces nanas, oui là, plus âgées d'ailleurs qu'elles pour certaines, d'autres pas, vous l'auriez, hein? Vous l'auriez frappé. Vous l'auriez massacré. Elle l'a pas fait. Ce genre de mère ne l'a pas fait. Ce genre de père non plus. Mais vous, en plus, vous les auriez frappés. Mais si, eux, ils l'ont pas fait. Ils ont préféré les foutre, à mon avis, à la rue, parce que ça aurait mal fini. Vas-y. Et en plus, ce genre de minot, là. Ouais, avec 2 poils au cul, là, pas loin de la majorité. Peut te frapper, hein. Ah, si. Ce genre de fille-là, à maman, soi-disant, peut te frapper. Hein. Mais si, oui, elle perd le contrôle et elle peut te taper dans la gueule. Hein. Attention, hein. Et vous, qui êtes-vous, vous, pour juger ces pères-là, comme ça, ou ces mères célibataires? Ils sont dangereux. Vous les connaissez pas, va. Ils sont dangereux. Et que si tu te mets sur leur passage, oui,
presque quand ils ont la majorité et qu'ils veulent faire quelque chose, je te garantis qu'ils peuvent te frapper, que ça soit le garçon ou la fille. Ils peuvent même aller plus loin. Oui, oui, si, ils peuvent aller plus loin. Et vous voulez empêcher, si vous voulez, ce genre d'ado presque à la majorité, mais c'était au passé, de faire ce qu'ils veulent, ils vous écoutent pas. Et alors on subit, c'est ça. Donc ça veut dire que ce genre de connasses de l'époque avec 2 poils au cul ou des mecs, si par exemple ils n'ont pas envie d'aller à l'école, eh ben, faut dire amen. Si ils taillent l'école, il faut dire amen. Après il y a les formations, les machins. Donc il faut dire amen, ils font comme ils veulent, c'est ça. Ah ouais, c'est pas vous qui l'avez vécu, hein. C'est pas vous qui étiez à l'intérieur de la baraque avec ce genre d'enfant démoniaque. Mon Dieu. Mais ce genre d'enfants démoniaques, maintenant ils sont adultes. Oui, et ont été dire que des mères célibataires ou pères célibataires les avaient foutus dehors ou les avaient abandonnés. Non, n'abandonne pas. Ce genre de mère ou de père n'abandonne pas. C'est qu'ils écoutent rien. Vas-y. C'est toujours la faute du père, de la mère, des potes. Mais eux, c'est des victimes. C'est vrai. Ils écoutent rien. Ils font toujours ce qu'ils veulent, comment ils veulent. Écoutez, ils rentrent à des heures pas possibles. Ils croient que c'est des halls d'hôtel. Ah ben non, ça marche pas comme ça. Peut-être que chez vous, mesdames et messieurs, ça marche comme ça. Mais chez ce genre de mère et de père, ça marche pas comme ça. Et quand une mère ou un père célibataire dit « Oh, tu as vu l'heure qu'il est, à quelle heure tu rentres? Tu crois que j'ai que ça à ouvrir, à fermer les portes? Vas-y, on verrait, on aurait vu ce que vous auriez fait. Vas-y. Et ça, c'est quand ils sont petits, hein. Oh là là, parce qu'après, ouais, il y a les tétés qui pointent et les kikis qui poussent. Et là, putain, c'est encore pire. Vas-y, vous auriez pas tenu à la place, vous auriez pas tenu 2 minutes à la place de ces mecs et des femmes célibataires. Déjà, des fois, quand ils étaient à 2, parce que je vois ça, ils n'y arrivaient pas. Alors, et puis une femme, vas-y, une femme célibataire avec une nana comme ça, laisse tomber. Elle te frappe, elle te crache à la gueule s'il faut. Et le garçon, il est pire que la nana. Hein. Mais elle peut te frapper, hein, la fille. Mais si, mais le garçon, il est 100 fois pire. Et vous jugez les mères célibataires ou les pères célibataires. Allez, vos théories de merde, elles ne tiennent pas la route. Et ça, vous savez qui c'est ces gens? Oui, alors attendez, je vais vous dire qui sont ces gens qui ont jugé des mères et des pères célibataires. Mais là, oui, c'est des cartomanciens et des cartomanciennes. Et des médiums, des mecs et des nanas. Mais qui êtes-vous, vous? Vos théories de merde. Ah, il aurait fallu qu'elle fasse ci, mais c'est pas vous qui l'avez vécu. Et en plus, comment ils sont menteurs? Ils vous racontent ce qu'ils veulent. Hein? Vas-y. Ils font comme ils veulent et quand ils veulent. Hein? Et quand ils arrivent à l'adolescence, c'est encore pire. Et dès qu'ils sont proches de la majorité, je te dis pas. Hein? Alors vos théories de merde, ah, ces pères célibataires, ils auraient dû faire ça. Ah, ces mères célibataires, elles auraient dû faire ça. Ben, j'aurais bien aimé vous voir dans la même pièce que ces genres d'ados qui étaient presque presque majeurs, ce que vous auriez fait, messieurs, mesdames. Je vous le dis. Et que tu craques, hein, je te le dis. Ouais, c'est bon. Les mangeuses de beignets, là, les cartomanciennes du dimanche, des mecs et des nanas, va, allez, rentrez chez vous, venez pas donner des leçons à des mères et des pères célibataires. Mon Dieu! Alors attendez, c'est pas fini, parce que ce genre de prépubère, ouais, c'est sûr, hein. Elles veulent aller voir leur mec, mais elles ont des choses à faire, en fait. Et elles en ont rien à foutre. Ce genre de mec et de nana que les parents s'occupent soit
Écoutez, qu'ils soient ensemble ou pas. Et que c'est autant dans des milieux aisés que pauvres. Hein. Ah. Et c'est autant quand les parents travaillent ou travaillent pas. Ça n'a rien à voir. Hein. Je vous garantis. Donc vos théories de merde, vous, les grands, comment on appelle ça? Les grands clairvoyants et clairvoyantes. Allez, rentrez chez vous. Hein. Venez pas donner des leçons aux gens hein, quand c'est pas vous qui l'avez vécu. Hein. Ah ouais. Moi j'aurais, il aurait fallu. Ah vas-y, cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous. En plus, vous voyez faux. Ma foi, vous n'avez pas des cartes. Vous n'avez pas des cartes. Putain, vous êtes accro. Vous devriez voir ce qui est vrai et ce qui est pas. Et vous n'êtes même pas capable d'arriver à... Avec vos putains de cartes. Il y en a, elles en ont beaucoup, hein, des mecs aussi. Eh ben, même avec vos putains de cartes, vous êtes incapable de voir que ce genre de grosses connasses et gros connards de femmes maintenant et de mecs maintenant vous a pigeonné, va. Putain. Allez, arrêtez les tirages de cartes, hein. Vous a baladé, là. Non, parce que ce genre de traînée, là, qui maintenant est une femme, et des mecs aussi. Mais si, alors vous allez rire, hein, parce qu'il y en a, ce genre de traînée, autant mec que nana, tire les cartes aussi. Ah si, pour les autres, mais si. Alors, ce genre de traînée, souhaite du bonheur, oui, à certains hommes et femmes, mais pas, par exemple, à sa mère. Ah ben, parce que en général, c'est la mère qui morfle, hein. Vas-y, elle va avoir un putain de karma sur sa gueule. Et vous, les amis, là, les tireuses de belote de cartes, ben, vous voyez pas. Vous voyez de la merde dans vos cartes, vous voyez rien. Que ça soit des cartomanciennes ou des médiums cartomanciennes. Ce genre de nana ou de mec vous a baladé en travers et en long et a rendu responsable son père et parfois la mère quand ils étaient plus ensemble. Mais en général, c'est toujours la mère, le pire. Que elle s'en était très mal occupée et matati et tatata. C'est faux. C'est que elles écoutent pas, que ça soit le garçon ou la fille. Le garçon est 100 fois pire. Et que si tu te mets au milieu, ah là là, mais vas-y, tu te fais frapper, tu te fais insulter. Et plus ils grandissent et plus ils sont pires, c'est pas vous qui l'avez vécu, hein, mesdames et messieurs, ça se voit. Et les gens qui croient ce genre de connasses ou de connards sur parole, putain, regardez un peu mieux dans vos cartes, hein. Franchement, voilà, vous voyez pas juste, hein. Et combien ont vérifié dans leurs cartes? Ah ben arrêtez, mesdames et messieurs, de les tirer, hein. Vous voyez vraiment pas juste, hein. Ouais. Et que ce genre de connasses et de connards a fait extrêmement du mal dans la vie sentimentale, par exemple, à sa mère, toute sa vie, mais également dans sa vie professionnelle. Et je me demande même si c'est pas à cause de ce genre de connasse ou de connard qu'elle a eu des problèmes dans sa vie professionnelle, le père ou la mère. Mais en général, c'est la mère. Et également sentimentalement. Et qu'elle lui pourrit sa vie. Sa fille ou son fils. Allez. Et c'est pas sa faute, hein. Ah, mais non, c'est pas sa faute. Pas du tout. D'ailleurs, vous savez, les vrais clairvoyants ont des vies pourries. Dès la naissance, hein. Ah oui. En général, si. Les vrais de vrais, hein. Ah si. Des vies douloureuses, hein. Mais vous savez, les vrais clairvoyants, ils vont pas vous raconter ah ouais, mon père il a divorcé et mon père et ma mère ils se frappaient et j'ai été abandonnée petite. Ah, ils ont plus de classe que leur progéniture de merde, hein. Ah ouais, qui pleurent à tous les râteliers, hein. Ah bien sûr, et puis ils sont là pour guider les autres, hein. Pas par derrière pour aller raconter oh là là, mon Dieu, son enfance, etc. Hein. Mais leur vie, au père et à la mère, a été 100 fois pire
que ce genre de progéniture, garçon ou fille. Hein. Ah ouais, et puis d'ailleurs, comme vous savez, hein, les vrais médiums, les vrais médiums et cartomanciens médiums, leur vie, si vous savez, a été pire que leurs propres enfants. Mais eux, ils le racontent pas. Hein. Ah ouais, ils vont pas aller crier sur tous les toits, par exemple, que le père, par exemple, frappait sa mère, qui faisait cocu sa mère. Ah oui, qui a eu des frères et sœurs. Si vous savez. Pauvre cassos, ça. Ah ouais. Ah ouais, et les gens ont cru, hein, ce genre de conneries. De potin, là, qui s'est étalé comme ouais. Mais tôt ou tard, vous savez, les vérités sortent, hein. Et que ça va se savoir, ça. Mais si. Ah, si, parce que ce genre de traînée, en plus, que ça soit un mec ou une nana, par méchanceté et vengeance, va lui piquer son mec ou sa nana. Ah, mais si. Mais ça va se savoir. Mais si. Sûr. Horrible, ce genre de fils ou de fille. Mais si. Mais si. Mais si. Donc, vos théories, il faut faire... Ah, vas-y, vas-y. Tu as des parents super, des mères, ils sont ensemble, et que les enfants, c'est des catastrophes. Ils ont des graves problèmes à accepter. Déjà, quand tu leur dis non à ce genre d'enfant, ah, vas-y, ils se roulent par terre, petit. Mais si, dans les magasins, ils crient, on dirait des fous, petits, déjà. Alors imaginez la suite, hein. Ce qui réserve le futur. Hein. Ah, maintenant ils sont adultes. Mais ils sont encore pires qu'avant. Mais ils essayent de le dissimuler aux yeux du monde. Mais ça va pas, ils ont des gros problèmes psychiatriques. Mais si, alors vous allez rire, hein. Tous les ex à ce genre de mec ou de nana savent que ça va pas dans la tête. Mais si, d'ailleurs, aucun des mecs de ce genre de nana ou de filles restait avec. Et pour cause, hein. Parce qu'eux, ils savent, hein. Et jamais de la vie, ils se remettront avec. Mais là, il y en a un nouveau. Ouais, il y en a un autre. Un autre, mais elle l'a connu il y a très longtemps. Ouais, parce qu'elle était à la rue, elle savait pas où dormir. Et je sais pas, elle avait dû prendre, péter un câble, vouloir prendre un train, déambuler, là, ce genre de mec et de nana, parce que j'ai les deux. Et elle a dû rencontrer ce gros con. Un homme ou une femme, mais qui était plus âgé que lui à l'époque. Ouais. Et d'ailleurs... Toi, si tu es la mère ou le père, à l'époque, tu devais avoir quelqu'un. Eh ben même, putain, ta relation avec ton ex, lui ou elle te l'a cassé. Parce que même là, si, elle avait fait du gringue à ton mec ou à ta nana. Elle a toujours fait, le mec ou... Mais si, ils ont de graves problèmes mentaux. Mais si, ils sont malades. Mais si. Puis on a... Ce genre de gosse avait dû te rappeler... Pour te demander, par exemple, putain, je me suis perdu, nanani, nanana. Et ton mec ou ta nana de l'époque, et toi, avait essayé de la rediriger pour qu'elle revienne. Mais bizarrement, elle n'est pas revenue, tu m'étonnes. C'est pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un autre mec qui était beaucoup plus vieux qu'elle. Et je me demande si ce mec, tu l'as pas rencontré après. Ah, ben tu sais, le hasard, hein. Ou inversement, c'est. Puis, ce genre de nana... Qu'après, t'as dû lui montrer qui c'était. Et là, c'est dit, oh putain, mais c'est lui. Et là, brusquement, elle se dit, oh ben tiens, je vais me remettre avec. C'est des connards, ces enfants. Et si, mais maintenant, attention. Là, on parle de vos progénitures, mais ils ont... vas-y, ils approchent la trentaine pour certains. Si. Si. Et ils sont capables de vous frapper. Mais si, par exemple, tu veux pas les laisser sortir quand ils ont les 15-16 ans, ils te frappent. Hein. Mais si, ils te frappent. Autant la fille que le garçon. Mais si, ils explosent et ils te frappent. Hein. Ils te mettent la main dessus. Alors, je te dis pas dès qu'ils sont pas loin de la majorité. Et vous, mesdames, là, les cartomanciennes qui discutaient avec ce genre de nana, arrêtez de tirer les cartes, hein. Ouais, parce qu'en plus, ça a dû dire ce genre de... Ouais, si vous me croyez pas,
tirez les cartes, vous verrez que c'est vrai. Ah non, ben franchement, vous savez pas tirer les cartes. Hein. Allez, arrêtez de tirer les cartes. Que ça soit... Puis il y en a, en plus c'est pas ça. Il y en a, ils sont pros. Ah bah arrêtez, arrêtez de tirer les cartes. Hein. Vas-y. Et ce genre d'enfants, dès qu'ils naissent, fait le malheur de leurs propres parents. Qu'ils soient en couple ou divorcés. Ah si, c'est l'inverse, croyez-moi. Ah là là, l'inverse. Punaise, pauvres parents, qu'ils soient en couple ou divorcés ou plus ensemble. Et jamais l'inverse. Ah là là. Vous les jugeurs là. Hein? Les jugeurs qui connaissent ce genre de mec ou de nana aujourd'hui. Vous savez pas ce qu'ils ont vécu avec leurs enfants. Hein? Ah, fermez-la, va. C'est mieux pour vous, je vous jure. Hein. Ouais. Et en plus, ce genre de garçon et de fille veut toujours le mec de sa mère. Hein. Oui, de sa mère. Ou de la belle-mère. Mais si. Mais le garçon, il fait pareil. Hein. Ah, vas-y, ils sont pas normaux. Mais vous savez, comme on dit, il y a toujours les vérités qui sortent tôt ou tard. Hein. Et que ce genre d'enfant démoniaque va tomber de haut un jour. Hein. Ah, ça me dégoûte. Hein. Et là, par exemple, on va être sur des mecs et des nanas qui pensent qu'ils vont convoler en Orse tout en tranquillité. Mais si. Ou avec... si tu es la mère, eh ben, tu peux te dire que ta fille, par exemple, se tape ton mec. Si. Et si c'est mec, inversé. Ah, mais si. Ou les beaux-pères, ou les trucs comme ça. Et si. Ah, mais je te le dis. Et écoute, je te le dis. Et il y a des gens qui vont être choqués. Mais si. Mais si. Parce que tu vas, bizarrement, tu vas t'apercevoir que quand, par exemple, tu es séparé, tu es célibataire, que tu sois un mec ou une nana, tu vas t'apercevoir que, étrangement, ton mec ou ta nana change. Mais si. Et tu vas te remarquer que à chaque fois, ton fils ou ta fille ne veut pas que tu sois avec le mec ou la nana en question. Mais si. Eh ben, je te le dis, moi. Mais si. Et écoutez, ils font du mal à leurs parents. Qu'ils soient ensemble ou pas. Ils leur détruisent leur vie. Si. Mais c'est pas la faute ni des pères célibataires, ni des mères célibataires. Hein. Ah non. Sûrement pas. Alors, à qui la faute? En général, il y a la séparation avec le père, si. Et il le supporte pas. Mais c'est pas la faute de la mère ou du père. Ah ben, qui parle? Sûrement pas. Et ils vont se venger sur celui qui reste. Ah ben, si, toujours. Mais eux, ils font de leur mieux. Hein. Mais si vous saviez, quand ils arrivent surtout à l'adolescence, comme ils sont méchants avec celui qui est là. Ah là là. Mais si. Et tu as du mal tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, il t'écoute pas. Il t'écoute pas. Il t'écoute pas. Puis alors, dès qu'il y a les hormones et les filles, oh putain, laisse tomber. Non, mais c'est tellement facile, vous les voyants, ouais, de juger. Et en plus, vous voyez même pas juste dans vos cartes. Vas-y. Mais, moi, au niveau des pères et des mères qui ont subi ça, que ça soit ceux qui soient encore ensemble ou pas ensemble, vous avez fait de votre mieux. Hein. Et comme vous le pouviez avec ce genre d'enfants horribles, hein, mais si, ils sont... Je vous dis que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, vas-y, c'est... Alors, quand par exemple, les parents, ils sont ensemble, ah ben là, c'est un peu kiff-kiff, hein, c'est la faute des deux. Tout ce qui arrive dans la vie de ces enfants horribles, c'est jamais leur faute. Et quand, par exemple, les parents ne sont plus ensemble, celui qui va morfler le plus, c'est celui qui reste. Si.
Puisque l'autre, il a mis les voiles, donc c'est toi qui vas morfler plus. Mais, moi, je vous dis la vérité, hein. Ça n'a rien à voir que papa et maman soient ensemble ou pas. Mais non, ce genre d'enfant naît avec des gros problèmes de dysfonctionnement mental et psychologique. Hein. Et que ça n'a ni à voir ni le père, ni la mère, non. Hein. Non, parce qu'il y en a, et putain, écoutez, ils ont tout eu. Voilà. Donc arrêtez, vous comprenez rien, que ça soit les médiums, mais si. Mais les médiums, les cartomanciennes, et même souvent, tout ce qui est les thérapeutes, ils comprennent rien, ils sont nuls. Hein. Vas-y, vas-y. Bien souvent, et bien des années plus tard, parce qu'il y en a de très bons, hein. Des psychologues, des psychiatres, oui, mais dans le passé, que des merdes. Et à un moment donné, on tombe par exemple sur des très bons. Mais dès que oui, ils veulent pas se faire soigner. Allez, vas-y. Et vous savez, moi, les vérités sortiront tôt ou tard. De ces enfants monstrueux qui ont fait toujours du mal à leur famille. Hein, qu'ils soient les parents ensemble ou divorcés. Hein. Ah, si vous saviez. Vas-y. Ils sont capables de te frapper, de t'insulter. Vas-y. Quand tu dors la nuit, par exemple, vas-y, ils t'épient, ils viennent, ils regardent ce que tu fais. Mais si, dans ton intimité, ils fouillent tes affaires, ton téléphone, tout. Mais si, est-ce que c'est normal, ça? Hein? De rentrer dans l'intimité? Mais si, du père ou de la mère, qu'ils soient plus ensemble ou pas? Ben non. Mais non. Eh ben, ils le font. Mais si, horrible. Donc voilà. Moi, au niveau de ces enfants horribles, je vous dis, écoutez, ils sont horribles. Ils ont besoin de soins, mais ils ne se font pas soigner. Et aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes. Mais si, qui veulent se marier, fonder des familles. Mais si. Et là, moi, j'ai des nanas et des mecs qui, pour moi, veulent se mettre, oui, avec un mec ou une nana. Mais réveillez-vous, va. Moi, écoutez, hein, moi, si par exemple ce genre de nana a décidé de donner une chance à ce genre de mec ou de nana, c'est pour faire ou du mal aux parents qui sont ensemble, je vous jure que c'est vrai, ou alors à son père ou à sa mère, c'est tout. Il n'y a pas d'amour en fait. Mais non. Mais non. Parce que tôt ou tard, tu les fous dehors, tu n'en peux plus, tu as mis. Sinon, tu vas les tuer. Tu vas aller en prison pour eux. Tu vas pas aller en prison pour tes enfants. Bon. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu vas pas aller en tôle pour tes enfants. Vas-y, ils te font ton malheur dans ta vie. Donc, à un moment donné, tu les vires. Vas-y, je vous le dis. Il y en a, ils connaissent pas ce genre d'enfants démoniaques. Hein. Alors, c'est bon, arrêtez, va. Mais à un moment donné... Leurs ex, ils leur disent, il faut que tu te fasses soigner là, parce que ça va pas. Et en général, c'est ton mec ou ta nana, toi, qui lui dit ça. Si, mais toi, tu le sais pas. Mais, ne va plus à la thérapie. Mais non. Mais non. Ne va plus à la thérapie. Mais je suis pas très très sûr que ton mec ou ta nana le savent. Mais non. Fais croire qu'il va encore, mais va plus. Et si jamais tu te maries avec ça, vas-y. Et en plus, il y en a, ils ont des gosses et tout. Vous allez voir la vie que vous allez avoir. Hein. Non, mais je vous le dis. Ouais. Mais c'est juste pour faire du mal. Ou quand il y a les parents qui sont ensemble. Oui, si. Mais si. Parce que ils ont toujours, je sais pas, cette sensation c'est-à-dire déjà, pour que ça aille avec vos enfants, faut faire tout ce qu'ils veulent eux et comment ils veulent eux. Et dès que par exemple tu leur dis non, mais toujours pour des bonnes raisons, putain, mais ils te frappent. Hein. Alors petits, ils vont se rouler par terre, etc. Mais arrivé presque, à l'adolescence, mais ils te crachent dessus, ils te frappent. Mais si. Et le garçon, il est pire. Et arrivé
Par exemple, quand ils savent, par exemple, qu'il va avoir 18 ans, vas-y, ils te mettent une gifle si tu, par exemple, tu les empêches d'aller voir leur mec ou leur nana. Mais en général, quand tu les empêches d'aller voir leur nana ou leur mec, c'est qu'ils ont des choses à faire plus importantes. Tu les empêches pas, par exemple, d'avoir un copain ou une copine. Mais ils ont des choses importantes, par exemple, pour leur futur. Ils en ont rien à foutre. Mais maintenant, tout ça, c'est des hommes et des femmes qui ont au moins la trentaine, entre 25 et 30 ans. Mais les gens, ils les croient, c'est normal, hein. Ah ben, mais tôt ou tard, les vérités sortent. Bon courage à vous. Au revoir.